Oui, bonjour, mademoiselle, monsieur. Je suis monsieur Afanchao. Je suis membre de Chamon, comme beaucoup le sont. J'ai décidé de faire cette petite vidéo ce matin pour expliquer à mes filles, parce que la plupart des gens ne savent pas euh, ce qui se passe suite au changement du 27 et 28 décembre dernier. Donc, je me suis dit qu'il faut leur expliquer avec des exemples à l'appui. C'est pourquoi j'ai opté pour l'option vidéo. Pour commencer, je voudrais prendre mes exemples sur les VIP 3. Parce que c'est plus les VIP 3 qui sont impactés par ce changement de prêt. Sur les 3 500 000 abonnés, disons compte Chamon, si je ne m'abuse pas, 90% de ces comptes sont des VIP 3. Donc, je me suis dit qu'il faut prendre l'exemple dans VIP 3 pour que les gens puissent mieux comprendre. Selon ce qui a été dit avant le mouvement, on nous a dit que la société veut nous aider en nous faisant des prêts pour nous permettre de passer de VIP inférieur à VIP immédiatement supérieur. Donc, en prenant le VIP 3, on passe à VIP 4. Maintenant, quelle est la situation qui se présente? Pour passer à VIP, de VIP 3 à VIP 4, il faut 200 points. Et un fonds de commerce de 540. Donc, l'entreprise nous fait un prêt de 200 et de 540, ce qui donne 740 chaque point qu'on devait payer en retour. Et l'entreprise nous avait dit au départ qu'elle va prélever 90% des bonus des 10 jours que nous recevons. Et ces 90% s'appliquent à ce que la nouvelle situation nous apporte. C'est-à-dire, si je prends VIP 3 qui passe à VIP 4, j'aurai désormais 42 $ dans les 10 jours. Dans les 10 jours. Donc, ça veut dire que l'apport nouveau, c'est 28. Donc, c'est dans les 28 là que l'entreprise va prélever les 90%. Donc, il va rester 2,8 qui va s'ajouter à ce que je prenais avant, 14, ça devrait faire 16,8% chaque 10 jours. Mais ce que moi je constate sur les comptes, pour le moment, les comptes, la plupart des comptes VIP 3 sont en auto-trade sur VIP 3. Donc, on ne bénéficie pas encore du prêt. Mais on a commencé par appliquer les 90% sur tout ce qui rentre dans le compte. Bien, si je partage l'écran d'un compte pour faire comprendre ce qui nous attend réellement, je partage l'écran ici. Voilà. Et si je prends ce compte, par exemple, cet abonné, il lui reste 73 jours de trade dans VIP 3, disons 3 mois. Donc, durant les 3 mois-là, puisque chaque mois, VIP 3 apporte 42 $, chaque mois, en prélevant les 90, on le prélève dans 16,8. Il lui reste 4,2 dans le mois. Donc, durant les 3 mois, il va avoir dans le compte 4,2 fois 3, ce qui donne 12,6. Ça n'atteint pas naturellement les 20, donc il ne peut pas, durant les 3 mois, faire un retrait, faire
une demande de retrait. Bien, si nous allons dans la partie du prêt, your loans, voilà, amount need to pay. Ça veut dire c'est le montant qu'il doit payer à la société. Le montant qu'il doit payer à la société. Donc, ça veut dire que durant les 3 mois-là, ce qui serait prélevé va arriver au niveau de la partie-là, have to pay. Donc, théoriquement, cet abonné, c'est parce qu'il avait quelque chose dans le compte. Sinon, on devrait avoir 740 ici. Il avait quelque chose dans le compte avant la mise à jour. C'est ça qui a été prélevé. C'est pourquoi il reste 695. En prenant les 695, par exemple, nous allons voir dans combien de mois il peut payer ça. Donc, il lui reste 3 mois. Donc, durant les 3 mois-là, on va lui prélever 37,8, 3 fois. Donc, en 3 mois, il va payer 37,8 fois 3, ce qui donne 113,4 qui sera payé. Donc, 3 mois, il ne paiera que des 695, 113,4. Maintenant, après les 6 mois, lorsque le trait va arriver à sa fin, j'ai constaté que lorsque l'entreprise verse le fonds de commerce, les 180, chaque point, il les consomme totalement. Totalement. Et je prends un autre VIP 3 pour vous montrer cela. Bien, par exemple, cet abonné est arrivé à terme. Vous allez voir dans la partie l'autre ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, have paid, ça veut dire ce qu'il a payé. 192,6. 192,6 là, ça fait 180 plus les 12,6. Les 12,6 représentent les 90% des 14 gains, des 14 chaque point qu'il devrait gagner. Donc, la totalité de fonds de commerce qui est versé est consommée. Donc, celui-ci, par exemple, il lui reste 546 chaque point payé. Maintenant, il va commencer par bénéficier des avantages de VIP 4. Alors, le VIP 4, lui, il apporte 42 chaque 10 jours. Et dans le mois, 42 fois 3, ça fait 126. En prélevant les 90%, ça fait 113. Donc, si on fait ce calcul, 546 divisé par 113, ça fait environ 5 mois. Ça fait environ 5 mois. Celui-ci, par exemple, lui va commencer peut-être par faire le retrait après 5 mois. Mais l'autre à qui il reste encore 3 mois à vivre dans VIP 3, lui, par exemple, c'est après les 3 mois-là qu'il va venir dans l'avantage de VIP 3, VIP 4, pardon. Donc, lui va faire à peu près 7 mois. Il va faire à peu près 7 mois. Donc, voilà brièvement la situation réelle que va vivre ceux qui ont des comptes de VIP 3. Donc, la période de prêt varie entre 5 et 7 mois, selon ce que vous avez dans le compte avant le mouvement. C'est peut-être les VIP supérieurs qui n'ont pas trop de charges puisque le passage
de l'ancien au nouveau ne fait que le double. Alors que pour VIP 3, c'est 3 fois. C'est 3 fois. La charge est multipliée par 3. Bien, donc voilà en gros ce qui nous attend. Si la situation reste telle, ça veut dire que durant 4 à 7 mois, on ne pouvait pas faire de retrait. Est-ce que c'est vraiment une aide, ça? Durant cette période-là, qu'est-ce que nous allons faire? On va vivre de quoi? Les gens, la plupart pour ceux qui sont des fonctionnaires, ont fait des prêts dans les banques où chaque mois on leur fait des prélèvements. Et ils prennent ce qu'on prend au niveau de la plateforme pour combler. Et ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ils ont fait des prêts dans les microfinances où chaque mois ils devraient aller verser. Maintenant qu'on va attendre pendant 4 à 7 mois avant de demander des retraits pendant cette période-là, comment nous allons vivre? Mes chers leaders, membres de Chamol, voilà la réalité qui nous attend. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée à tout le monde. Donc voilà, en gros, comme je l'ai déjà dit tantôt, ce qui nous attend. Le mieux, c'est de connaître le risque qui nous attend, c'est-à-dire la situation que nous allons vivre, que de dire que, bon, il y a toujours des risques, bien sûr, mais il faut les connaître. Bon, bonne journée à tout le monde.